Kendrick Lamar annoncé pour le halftime show du Super Bowl 2025. C'est un honneur car peu de rappeurs ont eu l'occasion de performer en tête d'affiche sur la plus grande scène du monde. Mais il semblerait que la nouvelle déplaise à énormément de monde dans l'industrie. On en parle. C'est officiel, Kendrick Lamar sera le prochain artiste à performer pendant la mi-temps du Super Bowl 2025 qui se tiendra le 9 février prochain. Pour ceux qui s'en souviennent, Kendrick a déjà fait une petite apparition lors d'un halftime show du Super Bowl, c'était en 2022. Il était monté sur scène avec Snoop Dogg, Dr. Dre et d'autres rappeurs californiens à l'époque. Mais c'est vrai qu'il n'était là qu'en tant que guest. En 2025, Kendrick Lamar sera le headliner, c'est-à-dire la tête d'affiche du Super Bowl. La finale du Super Bowl, c'est un match très attendu avec une mi-temps qui fait rêver. On a eu des super performeurs à travers les années. On a eu Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay, Rihanna, Prince, etc. Et même si Kendrick Lamar est un rappeur et un artiste très établi dans le game, ça reste quand même une superbe opportunité pour lui de performer devant autant de monde. La culture hip-hop et notamment le rap n'ont pas été les cultures les plus représentées durant le Super Bowl. C'est vrai qu'on a eu des super mi-temps à travers les années, ce qui fait que Kendrick a un énorme poids sur ses épaules. Il performe en tête d'affiche, seul. Bien évidemment, il devrait ramener quelques guests, je m'en frotte les mains d'avance. La question se pose donc, Kendrick Lamar est-il légitime de représenter toute une culture sur cette énorme scène qu'est la mi-temps du Super Bowl? Est-ce que Kendrick Lamar est legit? Est-ce que Kendrick Lamar le mérite? Pour vous donner mon avis rapidement, pour moi c'est totalement mérité. Premièrement, Kendrick Lamar a une réelle longévité dans le game. Kendrick a su s'imposer et s'établir dans le game en tant que rappeur conscient qui n'a pas peur d'être politique à travers ses textes, à travers ses clips, etc. K-Dot a très souvent dénoncé les injustices comme la violence policière, le racisme, etc. aux États-Unis. Il a vraiment marqué le rap actuel depuis 10-15 ans et puis surtout, ne l'oublions pas, il a eu une année de fou en 2024 en termes de pub, en termes de popularité. Pour beaucoup, Kendrick Lamar est le vainqueur de l'énorme clash qu'il y a eu entre Drake et Kendrick Lamar un petit peu plus tôt cette année. Il a la popularité, il a le talent, il a les hits aussi. N'oublions pas que Kendrick Lamar a énormément de hits à son actif. On attend d'ailleurs de très beaux invités pour cette mi-temps du Super Bowl, des invités comme Césaire, Rihanna, Janet Jackson par exemple. Enfin vraiment un peu de respect sur le nom de Kendrick Lamar qui est également un super performeur. N'hésitez pas à aller voir les shows qu'il a pu faire en festival ou lorsqu'il a fait lui-même des tournées. C'est une personne qui se donne vraiment corps et âme dans son craft, dans son art. Et pour ce qui est du mérite de Kendrick, vraiment je ne vois pas qui ne pourrait pas être d'accord sur le fait que Kendrick représente très bien la culture. Il passe de réels messages mais en même temps on peut s'ambiancer sur ses sons. C'est un artiste très versatile. Personnellement, je dis oui. Cette sélection de Kendrick Lamar pour la mi-temps du Super Bowl, je pense qu'on la doit en partie à Jay-Z. Jay-Z joue depuis plusieurs années maintenant un rôle très important dans la sélection des artistes qui feront le halftime show du Super Bowl. Jay-Z et Roc Nation ont signé un deal avec la NFL, il a donc réellement son mot à dire lorsqu'on choisit la personne qui performera à la mi-temps. Et c'est vrai qu'il a quand même pas mal ramené le hip-hop sur le devant de la scène. On a pu voir grâce à lui au mi-temps des Super Bowls ces dernières années des artistes comme Rihanna, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Usher, 50 Cent et beaucoup d'autres, ce qui est une belle avancée et une belle preuve de la commercialisation du hip-hop, du rap, etc. Il y a des rumeurs, il y a des spéculations qui disent que Jay-Z aurait choisi Kendrick Lamar pour faire la mi-temps du Super Bowl, et qui est le plus grand show de l'année, afin de terminer Drake. C'est vrai qu'entre Drake et Jay-Z, il y a depuis de nombreuses années des rumeurs de beef, des rumeurs de mésentente, qui seraient dues à des histoires de business, mais également au fait que, apparemment, back in the days, donc il y a de nombreuses années, Drake et Lil Wayne auraient prévu, il y a quelques années, de faire un joint album, donc un album à deux, idée qui aurait par la suite été volée par Jay-Z et Kanye West lors de la sortie de Watch the Throne. Album qui a bien évidemment très bien fonctionné, marqué les esprits, etc. Donc vraiment, il semblerait qu'il y ait des histoires sombres entre Drake et Jay-Z. Alors, est-ce que Kendrick Lamar a réellement été choisi pour terminer Drake, vraiment pour mettre le coup de grâce à Drake après l'énorme beef qu'il y a eu cette année donc entre Drake et Kendrick? Souvenez-vous dans First Person Shooter, qui est une chanson de Drake en featuring avec J. Cole, Drake se décrit lui et J. Cole, je cite, aussi big que le Super Bowl. Vous savez quand il dit big as the what? Big as the Super Bowl. On est tellement big qu'on est aussi big, aussi populaire, on est aussi connu que le Super Bowl, qui est encore une fois, je vous le rappelle, le halftime show du Super Bowl, l'une des plus grandes scènes du monde. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal à Drake à ce moment-là, lui qui se compare au Super Bowl en termes de popularité, voir son pire ennemi, celui qui l'aurait d'après le public terminé, etc., performer tout simplement et gagner encore plus en popularité, parce que là je vous l'explique, on n'a pas fini de parler de Kendrick, hein. Le show se tiendra le 9 février prochain, on a des mois encore de rollout avant le concert. Moi je vous le dis, Drake, vraiment, il doit être sick for real de voir la tête de Kendrick Lamar partout sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Bientôt il allumera sa télé, il y aura que Kendrick Lamar.
Waouh, laissez souffler ce pauvre homme. C'est vrai que lorsque l'annonce est sortie, lorsqu'on a appris que Kendrick était le headliner du Super Bowl 2025, la nouvelle n'a pas plu à tout le monde. Et notamment à l'entourage de Lil Wayne. Pour un peu de contexte, Lil Wayne a, à plusieurs reprises, exprimé son envie de faire partie des headliners du Super Bowl. Il a expliqué que ce serait un rêve pour lui, bien évidemment, de participer à cette mi-temps, qu'il aimerait représenter le rap, etc. sur cette grande scène. Lorsque la nouvelle est tombée, lorsqu'on a appris que c'est Kendrick qui allait finalement performer, la pilule n'est pas passée. D'autant plus que la finale du Super Bowl 2025 se passe dans la ville de New Orleans, ville de naissance de Lil Wayne. Donc, pour beaucoup, choisir Kendrick Lamar pour la mi-temps du Super Bowl à la New Orleans, c'est un énorme manque de respect envers Lil Wayne. Considéré comme le GOAT, finalement, dans le rap. Les proches de Lil Wayne se sont exprimés, je vais vous lire rapidement ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Nous avons Regina Carter, qui est la fille de Lil Wayne, qui a dit « They envy greatness ». En gros, ils sont jaloux de son talent, de son succès, etc. Quand elle dit « they », j'imagine qu'elle s'adresse à Jay-Z et au comité qui choisit le performeur pour le halftime show du Super Bowl. Birdman, qui a beaucoup travaillé avec Lil Wayne, qui est un proche de Lil Wayne dans l'industrie, s'est aussi exprimé en tweetant « Hating shit for real ». Donc en gros, c'est trop des haters, genre ces gens-là ragent pour de vrai. Il continue avec « Ces mecs ne sont que des pussies ». Nicki Minaj, Drake et Lil Tunechi, donc Lil Wayne, Young Money, Cash Money, Billionaire. Je ferai en sorte que ces mecs nous respectent. Nous avons également le manager de Lil Wayne qui s'est exprimé en story Instagram, confus, déçu, en colère, mais surtout inspiré. Jamais, jamais on ne se retrouvera dans une position où on se retrouvera à mettre la GOAT, le GOAT, Lil Wayne, dans une position où nous sommes à la merci des décisions d'autres personnes. On fera nous-mêmes les décisions à l'avenir. Donc vraiment très salty dans le clan Wayne, mais ce n'est pas tout. Nous avons également l'industrie Friends de toujours de Lil Wayne, Nicki Minaj, qui s'est exprimée également en clashant directement Jay-Z. Elle a fait pas mal de tweets, mais je vais vous en lire quelques-uns. Refuser à un homme noir l'influence qu'il a pu mettre dans ce game simplement pour ton ego. Ta haine pour Drake et Nicki te font punir Lil Wayne? Lil Wayne? The GOAT? Mais qu'est-ce qui se passe? Eminem, lui, est resté ferme sur le fait qu'il voulait avoir 50 Cent avec lui sur scène. Un homme blanc. C'est vraiment triste. C'est vraiment des trucs de... Oula. She's angry. Pas de loyauté? Tant pis. Que Dieu me pardonne, mais si Lil Wayne devait mourir maintenant, la culture serait vraiment en deuil. C'est pour ça que beaucoup de gens continuent de dire qu'il faut absolument give their flower, le terme give their flower, donc donner ses fleurs à quelqu'un. En anglais, ça signifie tout simplement donner la reconnaissance à un artiste tant qu'il est vivant. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on l'a vu plein de fois, lorsqu'un artiste meurt, bien évidemment, la culture est impactée, la culture est triste, etc. Et malheureusement, on se rend compte que beaucoup d'artistes de leur vivant n'ont pas eu autant de succès que lorsqu'ils étaient morts. Et ça, c'est très triste. Donc je comprends ce que veut dire Nicki Minaj. C'est pour ça que des gens disent que nous devons donner leurs fleurs aux gens tant qu'ils peuvent encore les sentir. Jouer toute la journée avec la vie des gens et avec leur héritage, Dieu ne dort pas. Elle continue en parlant de Jay-Z en disant « Il veut que ces mecs lui suck his dick for a Grammy », pour un Grammy. Suck his dick pour le halftime show. Lol, je suis contente de l'avoir déjà fait. Menacée, enfin bref. Elle continue, elle était un peu dans un rant, Nicki Minaj, elle était très en colère. Mais c'est vrai que ça peut se comprendre. Nicki Minaj, elle, a commencé à faire ses débuts aux côtés de Lil Wayne, aux côtés de Drake. C'est vrai que c'est un trio quand même indissociable des années 2010, Young Money, Cash Money, Billionaire. On avait également Tyga qui était dans le coin à l'époque. C'est toute une époque et Nicki Minaj doit beaucoup à Lil Wayne, l'a aidé à dessiner toute sa carrière. Je comprends que Nicki Minaj soit touchée à ce point. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi Lil Wayne n'a-t-il pas été choisi pour la mi-temps du Super Bowl? Est-ce que c'est vraiment un souci avec Jay-Z? Jay-Z qui n'aime pas Nicki Minaj et qui n'aime pas Drake et qui veut donc se venger, comme le dit Nicki Minaj? Ou est-ce que le problème finalement n'est pas Lil Wayne en lui-même? Est-ce que Lil Wayne serait capable d'assurer une mi-temps du Super Bowl? Pour ça, on va voir un petit peu l'avis du public. C'est vrai que le public sur les réseaux sociaux était assez consterné de voir que Lil Wayne n'avait pas été sélectionné. On avait cette team-là de gens qui étaient un petit peu offusqués, un petit peu comme les proches de Lil Wayne. Et puis on avait des gens qui étaient un petit peu plus avec les pieds sur terre, des gens un petit peu plus sages qui arrivaient à se poser les bonnes questions. Comme je vous le demandais juste avant, Lil Wayne serait-il capable d'assurer une mi-temps du Super Bowl? On peut retrouver ce tweet que j'ai vu sur Twitter, que je vous affiche à l'écran. Quelqu'un dit en taguant la NFL, « NFL, vous n'aviez qu'un job », en partageant une photo de la main de Lil Wayne avec un verre à la main. Il y a quelqu'un qui a reposté ça en disant « Le contenu de ce verre est exactement le pourquoi du comment Lil Wayne ne pourra pas performer à la mi-temps du Super Bowl ». Ce tweet fait référence à l'utilisation excessive de
L-E-A-N par Lil Wayne. C'est vrai que Lil Wayne ne s'en est jamais caché. Lil Wayne a pris diverses substances, etc. On a pu lire dans les médias, que ce soit des rumeurs ou que ce soit vrai, de sources proches ou de sources moins proches, que Lil Wayne souffrait et avait d'énormes problèmes de santé dus à son utilisation excessive de LEAN. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Lil Wayne a réussi à soigner son addiction? Est-ce que celle-ci ne l'empêche-t-il pas finalement de performer? C'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes partager des petits moments des derniers concerts, des dernières représentations de Lil Wayne. Voilà, il n'a pas l'air au top de sa forme. C'est vrai que Lil Wayne a quand même pris de l'âge, ça c'est sûr, mais je pense que sa santé, avec toutes les substances qu'il a utilisées au travers des années, à travers sa carrière, etc., sa santé en a pris un coup également. C'est pour ça que je trouve que la question est légitime de se demander, mais est-ce que Lil Wayne assurerait un show? Certes, c'est un show de 15 minutes, le Super Bowl, mais c'est un show, faut bouger à droite, à gauche, c'est quand même difficile. Rihanna l'a fait enceinte, je peux vous dire que ça avait pas l'air facile. On peut lire d'autres tweets qui disent Wayne ne devrait pas faire le Super Bowl juste parce que c'est à la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut aussi lire beaucoup des musiques de Lil Wayne qui viennent de ses mixtapes, etc., ne sont pas Super Bowl friendly. C'est vrai que la musique de Lil Wayne et la musique des rappeurs peut-être en général sont des musiques où, voilà, on va utiliser certains mots, des mots qui peuvent être des insultes pour certains, c'est pas family friendly. Et le Super Bowl, c'est quand même quelque chose que tu vas regarder en famille. On va pas appeler Sexy Red par exemple sur la scène du Super Bowl. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'il y aurait un souci d'image, il y aurait un souci. Les pubs durant la mi-temps du Super Bowl sont extrêmement chères. C'est vraiment quelque chose qui doit être commercial et qui doit être family friendly. Après, je pense que Lil Wayne a énormément de titres et de tubes qui ont été adaptés à la radio, etc. et donc qui ont une clean version. Je suis sûre que ces versions-là pourraient être diffusées au Super Bowl. That hurt a lot. You know what I'm talking about? It hurt a whole lot. I blame myself for not being mentally prepared for a letdown. And I thought that was nothing, you know, I thought that was nothing better than that spot and that stage and that platform in my city. You know, but y'all are fucking amazing. It made me feel like shit not getting this opportunity. And when I felt like shit, you guys reminded me that I ain't shit without y'all. I'm just trying to put me back together. Thanks to all my peers, my friends, my family, my homies on sports television, everybody repping me. I really appreciate that. I really do. I feel like I let all of y'all down by not getting that opportunity. C'est vrai que j'ai quand même lu beaucoup de tweets qui remettaient en question la capacité de Lil Wayne à performer. À voir par la suite. En tout cas, c'est vrai que Lil Wayne avait réellement envie de performer au Super Bowl. C'est quelque chose qu'il a exprimé, qu'il a voulu manifester il y a maintenant quelques années. J'espère qu'il aura vraiment ses fleurs, comme on disait un petit peu plus tôt, pendant qu'il est vivant, Lil Wayne. Parce que Lil Wayne a énormément marqué la culture. Lil Wayne est un GOAT, ça c'est sûr et certain. Je peux comprendre absolument les gens qui citent Lil Wayne lorsqu'ils veulent parler du GOAT, donc du Greatest of All Times. Mettez du respect sur le nom de Lil Wayne tant qu'il est vivant. On a aussi eu des fans hyper délulus, hyper delusional, qui voulait absolument qu'on mette du respect sur le nom de Kanye West en disant que c'est lui qui aurait dû performer au Super Bowl. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. J'ai vu un tweet qui décrit totalement la situation. Donc on a quelqu'un qui a tweeté « Respectueusement, mais Ye serait la meilleure mi-temps du Super Bowl de tous les temps ». Et il y a quelqu'un qui a retweeté en citant « Kanye West avec un micro dans sa main pendant que tout le pays regarde, c'est 100% une menace nationale, PTDR, mais tellement... » Est-ce que vous imaginez Kanye West sur la plus grande scène du monde avec son micro, ready to spit some fake news? Vraiment, mais c'est terrifiant d'imaginer ça. C'est terrifiant d'imaginer Kanye West avec une audience aussi large, avec un micro en direct. Parce que, attendez... Je vous rappelle que le Super Bowl est en direct, donc on aurait Kanye West en direct, sans producteur, sans personne pour le retenir, pour lui dire quelque chose. Mais laisse tomber, le mec il dirait des dingueries. Vraiment, je vous rappelle que Kanye West, aussi grand artiste qu'il soit, a quand même dit des dingueries et a quand même été cancel ces dernières années pour avoir tenu des propos antisémites, racistes, tout ce que vous voulez. En termes de musique, bien évidemment que la question aurait pu se poser parce que Kanye West est un énorme artiste. Kanye West peut lui aussi être cité dans les plus grands rappeurs de notre génération, les plus grands rappeurs encore vivants, etc. Il a énormément marqué la culture, que ce soit avec ses beats, avec ses textes, avec son flow, avec ses visuels, etc. Donc la question aurait pu se poser, mais come on man, be real.
Vraiment. Avec ce qui s'est passé ces dernières années, malheureusement, le Kanye que vous voulez n'existe plus depuis bien longtemps. Le Kanye que vous voulez, c'est le Kanye de Graduation à l'époque. Vraiment, ce Kanye-là n'existe plus aujourd'hui. Le Kanye d'aujourd'hui a été cancel pour tenir des propos hyper scandaleux envers sa famille, envers son ex-femme, des propos antisémites, des propos racistes, etc. Vous pensez réellement qu'il y a un board qui va s'asseoir et qui va décider de choisir Kanye West? Absolument pas. Vraiment delusional, for real. Donc ça m'a bien fait rire. Pour ce qui est du halftime show de Kendrick Lamar, c'est vrai que j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir les invités, de voir les guests qu'il va pouvoir ramener sur scène. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!